soumettre une personne à un sommeil magnétique qu'on appelle l'hypnose. Quand vous traitez ça avec l'anesthésie et tout, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-bas. Mais cependant, je ne suis pas là pour parler de la médecine, mais je suis là pour contredire ceux-là qui soutiennent que la masturbation c'est une pratique normale. Non. Je contredis avec la toute dernière énergie pour dire que ça c'est démoniaque. La masturbation c'est une pratique qui est démoniaque. Dans la Bible on appelle ça l'onanisme. Onanisme. Et on peut dire, parlant de la sexualité, c'est qu'on doit faire la sexualité si on est marié, simplement, sans tout en évitant, ce que vous avez dit, la fellation, tout en évitant de pratiques un peu... la fellation, la sodomie, hein? Toutes ces pratiques-là, toutes ces pratiques-là, c'est démoniaque. Ce sont des perversions sexuelles. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut un plaisir à fond, un plaisir à maximiser le plaisir. Quand on commence à faire des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu, on est dans le péché. Le péché, c'est se rebeller contre Dieu. Donc, si on connaît ce qui est conforme à la volonté de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Quand nous prenons le psaume chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 3e, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne des fruits en sa saison, dont le feuillage ne frétrit point et tout ce qu'il entreprend lui réussit. Pour dire encore, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants, ce sont ceux-là qui arrivent facilement à violer la loi de Dieu. Donc, des gens qui arrivent à transgresser la loi de Dieu, ce sont des méchants. Voilà pourquoi la Bible dit que la méchanceté ne saurait sauver le méchant. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à transgresser la loi de Dieu et qui prétend dire que Dieu peut le soutenir. Non. Donc, les gens qui soutiennent que la masturbation, la fellation et tout comme la sodomie, ces pratiques-là ne sont pas mauvaises, ce sont des méchants. Et ils veulent entraîner dans leur perdition, ils veulent entraîner aussi des innocents. Des innocents. La vie ne dépend pas de la médecine. La vie ne dépend pas de ce que les hommes disent. Mais la vie dépend de Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous devons vivre conformément à cette parole pour ne pas être dans une inimitié avec Dieu. C'est vraiment très dangereux. Oui. Et en fait, donc, il faut faire attention lorsqu'on voit le chien dans son rêve, si on peut revenir à ça. Le chien, c'est, troisièmement, c'est l'esprit d'impudicité. Ici, par l'impudicité, nous voyons le désordre sexuel. Ça peut être l'adultère, la fornication, donc la débauche. La débauche, donc un désordre sexuel. Et y compris il faut savoir, des pratiques des pratiques malsaines, on peut dire ça. Mais ce qui est vrai, la sexualité, par rapport à la sexualité, nous parlons de l'acte de procréation. L'acte de procréation, c'est un don sacré qui nous a été accordé par notre Père Céleste et qui ne peut se concrétiser que dans le mariage. Pas avant le mariage et pas en dehors du mariage, dans le mariage. Dans le mariage. Voilà. Et on peut dire ici que la sexualité joue un rôle important et sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, c'est un canal pour l'entrée des démons géants. Oui, les démons géants passent ou entrent dans la vie d'une personne par la voie sexuelle. Oui. Les démons têtus, les démons qui ne partent pas facilement, ils entrent par la voie sexuelle. Ils entrent par la voie sexuelle. Là, c'est clair. Il y a aussi des pratiques telles que l'inceste. L'inceste où nous voyons des personnes qui ont des liens de parenté, qui sont d'une même parenté, mais qui arrivent à se connaître sexuellement. Voilà. Ça permet aux démons géants de faire leur entrée. Or que les démons ne travaillent que pour Satan. Et quand les démons viennent, ils ont un mandat de la part de Satan pour accomplir la volonté de Satan. Or, la volonté de Satan, c'est simple. Elle est dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Voilà, donc on ne peut pas se donner ce luxe-là d'accorder aux démons l'opportunité de faire leur entrée dans la vie. Non. Donc il ne faut pas vraiment suivre tout ce qui... Il y a certaines bêtises
Il y a certaines bêtises. Tout cela il y a même certains hommes de Dieu. J'avais lu un livre, Les Noms de Dieu, qui montre même dans son livre hein, des pratiques, certaines positions que les gens doivent... Bon, vous voyez, il y a des choses hein, qui sont vraiment bizarres. Des choses qui sont vraiment bizarres. Il ne faut pas apprendre aux enfants de Dieu comment aller à l'encontre de leur Dieu. Il ne faut pas apprendre aux enfants de Dieu comment se détourner de leur Dieu. Parce que, tel que vous avez dit, il y a des chrétiens ou certains pasteurs qui disent que non, on est chrétien bien sûr, mais si par exemple qu'on est marié, on doit connaître aussi à fond la sexualité pour arriver à satisfaire son partenaire, d'où eux aussi disent que non, ils proposent, tel que vous avez dit, des positions. Et alors, est-ce que dans ça, et surtout en rapport avec les positions qu'on peut prendre lorsqu'on passe les rapports sexuels, il y a aussi un problème là-bas? Je pense que ce que je peux dire, je vous donnerai un enseignement par rapport à certaines pratiques et certaines soi-disant positions que certains pasteurs ou je dirais certains serviteurs ou certains parrains apprennent à leurs filleuls. Donc je vous dirai comment, par cause de leur ignorance, ils permettent aux démons de contrôler beaucoup de gens. Donc il y a des gens qui se retrouvent avec une vie conjugale contrôlée dans le ténèbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Il y a certaines pratiques, certaines positions, ce sont des souillures. Ce sont des choses que vous faites croyant que c'est non parce qu'on nous a prodigué des conseils, on nous a dit par ceux-là qui nous ont précédés. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Tout conseil qui n'a pas un fondement biblique, tout conseil qui ne reflète pas la gloire de Dieu, c'est une souillure. C'est une souillure parce que même si on peut dire que le pasteur Jonas est vraiment radical ou il est vraiment trop strict, je dirais ceci. Alors, comprenez-moi, moi je suis quelqu'un qui vient du monde des ténèbres. Je connais bien des choses qui se font là-bas. Et je ne peux pas me donner le luxe là de laisser les enfants de Dieu dans l'ignorance pour que les démons prennent le dessus sur eux. C'est à ce moment-là je vais passer à côté de ma mission. Bon, si moi je suis là, je ne fais que la mission que j'ai reçue de la part du Seigneur. Je témoigne de ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté. Donc ces choses-là ces choses-là doivent être mises à nu afin que les enfants de Dieu soient éclairés pour qu'ils ne tombent pas dans les erreurs. Parce que vous savez, le diable ou les démons, c'est facile pour eux de faire leur entrée. Mais pour le faire partir, c'est un problème. Regardez, aujourd'hui, les églises se transforment. Aujourd'hui, les églises ne tiennent pas compte vraiment beaucoup plus sur le salut. Parce que tellement que les gens ont des problèmes. Et des problèmes d'origine démoniaque. Aujourd'hui, les églises, ça devient maintenant un lieu de spectacle où on ne fait que chasser les démons. Alors pourquoi ne pas prendre des précautions pour empêcher aux démons d'entrer? Ou qu'est-ce que vous préférez? Donc faire de n'importe quoi, mener une vie avec légèreté, laisser les démons faire leur entrée, et pour commencer à faire des scénarios de délivrance, des spectacles dans les églises. On vaut mieux prévenir. Hein? Voilà, c'est simple. C'est simple. Et tout ce que je suis en train de dire là, je le fais de tout cœur, je le fais avec amour, parce que je suis un pasteur. Je suis un pasteur, j'ai déjà traité plusieurs cas, de délivrance, j'ai déjà reçu beaucoup de personnes dans mon bureau, dans le cadre de la cure d'âme. Mais quand vous écoutez ce que les gens vivent, les gens parlent, c'est horrible. Et tout ça, quand vous essayez un peu d'aller plus loin, les gens vous disent que non, on nous disait que c'était normal. Vous voyez? On vous disait que c'était normal. Et les gens pratiquaient ces choses. Et le diable, dans son coin, il est tranquille, en train de se réjouir. Il est dans la joie parce que il se dit, mais ces gens peuvent aller à l'église, ils prient, ils chantent, ils font tout. Mais vu qu'ils sont en train de pratiquer mes enseignements, il y a certains enseignements diaboliques qui sont donnés par les soi-disant hommes de Dieu et qui induisent en erreur beaucoup d'enfants de Dieu. Mais apparemment, ces enseignements-là, on dirait, c'est connu comme des vérités. Quelle vérité? Comme de vérités générales. Hein. En fait, c'est resté ancré dans voilà pourquoi la Bible chrétiens. Dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Osée 4:6 et Jean 8:32 déclare vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Croyez-moi mon frère, j'aimerais vous dire la vérité. Je suis empoisonné, ça fait plus de 9 fois. Il n'y a que 2 fois que les satanistes à part entière ont eu à m'empoisonner. Mais les 7 fois qui restent,
Ce sont des pasteurs déguisés, donc des satanistes déguisés en serviteurs de Dieu qui sont dans les églises, hein, qui me font la guerre parce qu'ils voient que je suis en train de